Bonjour et bienvenue dans Culturation, magazine culturel présenté par Judith Assouli et Pierre Lursa. Bonjour Pierre. Bonjour Judith. Dans ce magazine, nous parlons de littérature, de cinéma, de chansons, de musique israélienne, de tout ce qui fait la richesse de l'actualité de la vie culturelle de notre pays. Et au sommaire de cette émission, Ishaï Ribo, son dernier album et le retour aux racines juives de la musique israélienne. Parmi les nouveautés musicales marquantes de cette fin d'année 5779, le dernier album d'Ishaï Ribo, Elul, est l'occasion de parler d'un des phénomènes les plus intéressants de l'évolution récente de la musique israélienne, celui du retour aux racines juives. Et on écoute maintenant un extrait de la chanson Seder Avoda d'Ishaï Ribo. נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד רחץ ידיו רגליו טבל עליו ונסתפק. Alors les paroles de cette chanson sont basées presque mot pour mot sur le Seder Avodat HaKohen HaGadol, c'est-à-dire l'élément central de la liturgie de Yom Kippour, du Moussaf de Yom Kippour. Donc on pourrait dire que c'est l'élément le plus sacré de cette journée sacrée. Et l'idée de mettre en musique cet élément liturgique est à la fois une idée très originale, osée et aussi très significative. Alors Judith, qui est Ishaï Ribo ? Eh bien, Ishaï Ribo est né à Marseille en 1989. Il a fait son alia à l'âge de 8 ans. Il a vécu à Kfar Adoumim, ensuite à Tel Tzion, et il a servi d'Antsal dans le Nahal Haredi. Haredi, merci. L'unité créée spécialement pour permettre aux Juifs orthodoxes de s'intégrer dans les rangs de l'armée. Ishaï Ribo a commencé à écrire des chansons dès l'âge de 13 ans, et lors de son service militaire, il a joué avec la troupe de Rabbanut Tzfaït. Après son mariage, il a étudié à la Midreshet Ziv, un collège pour musiciens dans le quartier de Shaarei Chesed à Jérusalem. Alors, il participe au projet d'Idan Reichel, projet chez Idan Reichel, en 2012. Et il écrit son premier album en 2014, Tocho Ratsouf Ahava, dont on écoute un extrait de sa chanson Kol Dodi. Kol Dodi nazaba kacha mesaprim להסיר את כל הרע ואת קרננו להרים מתוך תאומות האפר ולהקיץ נרדמים עם תרועת שופר. Ishaï Ribo a réalisé un début de carrière impressionnant, chanteur venu de France sans avoir reçu d'éducation musicale formelle. Il est rentré dès 2015 dans la playlist de Galgalatz et il a récemment été proclamé artiste de l'année par cette station de radio prestigieuse. Alors quel est le secret de son succès ? Certains le comparent à Yonatan Razel. Lui-même revendique l'influence du chanteur oriental Amir Benayoun. Mais Ishaï Ribo, ce n'est pas le seul chanteur religieux qui écrit des textes souvent inspirés par la tradition. En fait, on peut parler depuis une dizaine d'années d'une véritable révolution juive de la musique israélienne. Alors, ce retour aux racines juives de la chanson israélienne, c'est pas seulement le fait de chanteurs religieux comme Ishaï Ribo ou même de chanteurs traditionnalistes, c'est en fait un phénomène beaucoup plus général qui touche de larges pans de la musique israélienne et qui prend plusieurs formes. On avait déjà parlé dans cette émission de la teshuva d'autres artistes comme la teshuva d'Eti Ankri, la chanteuse, ou l'acteur Shuli Rand qui est devenu chanteur lui-même après son retour à la tradition. Absolument, et il y a aussi une influence réciproque entre les chanteurs religieux de cette nouvelle génération et d'autres chanteurs plus anciens à travers notamment des collaborations, des spectacles en commun. Et pour illustrer ce phénomène, on regarde un extrait d'un spectacle que Ishaï Ribo a donné avec Shlomo Artzi en 2016. זיכרון בלתי נמנע אז לא הייתה לי מכונית גדולה אז לא ידעתי מה יש בשולה של הרחוב היחיד שמעברו היו כמו סין סודות של אירוסין שם היו בתים דומים אבל בלילה בכלל. Très émouvant de voir Ishaï Ribo avec ses tzitzit à côté de Shlomo Artzi, Shlomo Artzi. qui lui a pas fait teshuva à ma connaissance. Pas encore.
Donc il s'agit d'un phénomène collectif qui touche à la fois des chanteurs de plus en plus nombreux et qui touche aussi le grand public qui est de plus en plus avide de musique juive. Celle-ci n'est plus considérée aujourd'hui comme un tabou ou comme ringarde en Israël, et les disques chassidiques ou orientaux de Piyutim qui étaient autrefois relégués au fond des bacs dans les magasins sont aujourd'hui en devanture et figurent souvent sur la liste des meilleures ventes et dans la playlist de Galgalatz, qui n'est pas une station religieuse. Et cette révolution musicale concerne des artistes aussi divers et variés que Amir Benayoun qu'on a cité, Meir Banai, Shlomo Gronir ou Berry Sakharov, pour n'en citer que quelques-uns. Mais en fait, il n'y a pas que dans la musique qu'on observe ce mouvement. On peut dire aussi que dans le cinéma, dans la littérature aussi, dans le théâtre, on voit par exemple aujourd'hui en Israël la création d'écoles de cinéma et de théâtre dans le secteur religieux. L'école Mahalé de cinéma. Oui, donc c'est vraiment l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes qui a grandi dans des familles pratiquantes. Et c'est aussi le retour aux racines juives d'autres artistes confirmés. Absolument, et tous ces facteurs contribuent à ce bouleversement que subit actuellement la scène culturelle israélienne, dont on n'est pas toujours conscient, dont on ne prend pas toujours la mesure, et l'apparition d'une véritable culture juive authentique, originale, phénomène, dont nous aurons l'occasion de reparler dans cette émission. Et pour finir, nous écoutons un extrait de la chanson réalisée par plusieurs chanteurs israéliens pour Rosh Hashanah, donc il y a le mois dernier, sous le titre Matrilim Mechadash, et vous reconnaîtrez notamment les voix d'Ishai Ribo, mais aussi d'Eyal Golan, de Shlomi Shabbat ou de Rami Klingstein. Et pour la petite histoire, cette chanson est née d'un groupe d'études quotidiennes de la Gemara, de ce groupe de chanteurs, et donc chanson qui illustre parfaitement cette révolution juive de la chanson israélienne. ועכשיו מתחילים את הכל מחדש, אי אפשר להפסיק. תן חלקנו, רציתי להיות שם ממש, חייב להספיק. זה קורה לי בבוקר, שחוזרת אליי הנשמה שיצאה מתוכי. אוי איזה אושר, שהכל כאן עובר לידי. ואת האור La chanson idéale pour commencer cette nouvelle année. Absolument, des images très émouvantes sur la teshuva des chanteurs israéliens, et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Culturation. À bientôt. À bientôt.